Législative 2017, aujourd'hui, Monsieur Brognard, vous nous recevez, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci à vous de TV Land d'être venu. Donc, vous représentez CPNT. En quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors oui, je représente CPNT. CPNT, c'est le mouvement de la ruralité. Clairement, aujourd'hui, nous défendons la ruralité dans son ensemble, c'est-à-dire que ça soit la pêche, la chasse, les traditions, mais aussi l'ensemble de la ruralité, c'est-à-dire qu'ici, que ce soit le pharmacien, le médecin, le garagiste ou l'agriculteur, nous vivons tous dans ce milieu rural. Voilà, et nous le défendons dans l'ensemble. Alors, on va passer pendant une petite quinzaine de minutes à essayer de vous découvrir. Première petite question simple, marié, célibataire? Alors marié et 3 enfants, voilà. 3 filles qui, une va au collège, l'autre au lycée et l'autre à la faculté. Voilà. Donc une connaissance de certains dossiers. Oui, une bonne connaissance, et puis j'en ai une connaissance d'autant plus que je suis président de l'association des parents d'élèves du collège d'Amou. Donc justement, votre parcours professionnel aujourd'hui, vous êtes? Alors mon parcours professionnel, je suis technicien maîtreur en réhabilitation d'habitat. Alors pour vous faire court et pour résumer, c'est économiste de la construction. Donc d'un côté on fait des plans de maison, des plans de bâtiments et autres, de l'autre côté on fait aussi les économies qui vont avec. C'est-à-dire qu'on doit faire construire le mieux pour le moins cher possible. Et c'est aussi ce qu'on applique tous les jours et aussi ce que j'applique dans ma vie d'élu. Vous êtes aussi investi dans la vie de votre commune, dans la vie de tous les jours? Alors j'y suis investi, donc comme je vous disais, en tant que président de l'association des parents d'élèves, et je fais aussi partie du festival Chansons et mots d'amour. Je suis au bureau cette année, voilà, j'ai lâché le secrétariat général adjoint dans lequel j'étais l'année dernière, mais période législative oblige, ça faisait beaucoup à gérer. Donc beaucoup d'investissements, ce qui fait que vous pouvez dire que vous avez une vision un peu globale de la vie de tous les jours. Alors j'en ai une vision complètement globale parce que je vis moi sur le territoire ici, on y est à l'année. Complètement, on n'arrive pas parachuté avec un parachute doré, voilà, on n'est pas mis en place ici. On vit ici sur le territoire, moi ça fait 15 ans que j'y vis, 15 ans que j'y élève mes enfants, que j'y paye mes impôts et que j'ai fait vivre en plus la commune. Voilà, donc c'est le but. Alors justement, investi dans la commune, vous arrivez aujourd'hui pour vous présenter aux législatives. Est-ce qu'il y a un événement particulier, une idée ou un homme qui vous a amené sur cette réflexion politique de la vie? Alors oui, je me suis engagé en politique il y a quelques années maintenant. Ça fait plus de 10 ans que je suis investi en politique, élu municipal. Il y a effectivement des faits. C'est tout ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui dans la politique. Et l'élection du président en est un exemple. Ça fait maintenant 3 élections minimum que les gens votent contre et non plus pour quelque chose. Et moi je défends des idées. Je préfère qu'on vote pour plutôt qu'aller voter contre autre chose. Et alors justement, quelle est l'idée majeure pour vous, le combat majeur à mener? Le combat majeur ici, dans nos Landes, nonobstant la crise de la grippe aviaire qui nous touche tous de plein fouet, parce qu'il ne faut pas croire que ça touche que les éleveurs, les gaveurs, les accouveurs, les agriculteurs, ça touche l'ensemble des entreprises. Le combat avant tout, c'est l'emploi. C'est vraiment l'emploi. Mettre des solutions en place pour pouvoir recréer de l'emploi, recréer une dynamique, redonner du pouvoir d'achat aux salariés et soulager les entreprises au niveau des charges pour qu'enfin elles puissent embaucher. Ce n'est pas les grosses entreprises qui créent le plus d'emplois, c'est les TPE, PME, c'est les artisans. Nous avons eu suffisamment de publicité qui disait que l'artisanat était la première entreprise de France. Il serait temps qu'on fasse quelque chose pour eux. Alors, nationalement, maintenant, nous avons un nouveau président de la République, Macron. Votre regard sur cette élection? Bon, d'abord, il n'est pas en place grâce à moi, ça c'est une chose. Très clairement, aujourd'hui, je pense, d'ailleurs on le voit par rapport à ce qui se passe actuellement, parce qu'ils se sont présentés comme des colombes, comme des oies blanches, enfin tout ce qu'on veut. Je crois qu'il détient un record aujourd'hui, le président Macron et son premier gouvernement. Ils ont battu le record du premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault. 11 affaires en quelques jours, en moins de 15 jours, c'est assez fabuleux. Voilà. Un ministre de la Justice qu'il a mis en place, qui est donc notre voisin, que j'appelle la girouette du Béarn, moi, qui très clairement aujourd'hui est mis en examen et qui est ministre de la Justice, ça me pose un problème. Voilà. L'affaire Ferrand, il n'avait pas assez de mots durs contre François Fillon. Aujourd'hui, il est aussi pris dans les affaires. Bon, et on continue comme ça non-stop. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train d'enfumer les électeurs. C'était très clairement, c'est le Parti Socialiste qui est en train d'essayer de renaître de ses cendres.
Alors, pour qu'ils puissent gouverner, il faut des députés. Euh, Justement, quel va être le rôle pour vous, la fonction, la définition de la fonction des députés? Bon, le rôle du député, à la base, quoi qu'il en soit, c'est d'aller voter des lois, déjà. Mais c'est surtout, pour moi, en tout cas, de ne pas se déconnecter de la réalité et ne pas se déconnecter du terrain. Moi, j'ai choisi, dans cette élection législative, de travailler en binôme avec Frédéric Vallon, qui est mon suppléant, mais pour que lui soit après, vraiment, sur le terrain ici, parce qu'un député, ça passe 4 jours par semaine à Paris et 2 jours dans sa circonscription. Et normalement, Dieu a fait le dimanche pour qu'on se repose. Mais bien souvent, on est souvent dans les inaugurations et autres. Donc voilà. Et donc le but, c'est effectivement qu'on puisse travailler réellement à l'Assemblée et sans être déconnecté du terrain. Donc vraiment, Frédéric sera là non-stop, sur le terrain, lui, pour être au plus près des Landaises et des Landaises, parce que le rôle du député, c'est aussi de faire du lobbying à Paris. C'est-à-dire qu'un député tout seul dans son coin, il ne fait pas grand-chose. Mais par contre, il peut discuter avec les autres. Il faut savoir que la France est un territoire rural, parce que 80% du territoire est rural. On a des grandes métropoles, que sont Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Grenoble, et j'en passe, Nice, voilà. Mais la majorité du territoire est rural. On a plutôt intérêt à travailler tous ensemble pour défendre notre ruralité, excusez-moi, j'en bafouille, sur l'ensemble du territoire. Et ça, je pense qu'il faut des députés courageux pour aller porter ces idées. Alors, aujourd'hui, vous dites un député doit voter des lois. Souvent, on entend qu'on ne s'y reconnaît plus déjà dans le nombre de lois. C'est clair. Moi, je pense même qu'on pourrait en supprimer entre 2 et 3 avant d'en voter une. Voilà. Il y a des lois qui sont d'une part inapplicables, d'autres inappliquées, d'autres qui ont eu des décrets d'application votés, mais malgré tout qu'on n'applique pas. Je pense à la défense de notre territoire. Voilà. Et très clairement, aujourd'hui, il va falloir faire quelque chose pour qu'enfin, le travail des députés soit reconnu à l'Assemblée. Et puis, moi, quand je vois des députés qui arrivent dans des régions ou des départements, des circonscriptions, et qui arrivent pour pantoufler, ça m'embête un peu. Quand on recasse des énarques, ça m'embête un peu. Ces énarques, à la base, quand le général de Gaulle a créé l'ENA, il faut savoir que l'ENA a été créée pour faire des hauts techniciens de la géopolitique qui étaient là pour aider les politiques à prendre leurs décisions. Aujourd'hui, ils les remplacent. Et c'est justement ce que les gens ne veulent plus. On est déconnecté complet, ces gens sont complètement déconnectés. Ils ont coûté 168 000 € approximativement pour leurs 2 ans de formation à l'État, parce qu'il faut savoir qu'un énarque est payé. Mais moi je dis très clairement qu'un énarque, à partir du moment où il a été payé pour ses études, alors au-delà des 10 ans qu'il devrait donner, c'est même pas 10 ans. Moi je le dis que au-delà des 10-15 ans qu'il devrait donner à l'État, il devrait même avoir interdiction de se présenter aux élections, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Alors, aujourd'hui, on va parler des Landes. Pour vous, demain, vous avez parlé de lobbying, Oui. quels sont les dossiers qu'il faut absolument défendre pour les Landais? Mais d'abord ici, il y a une première chose à défendre, c'est notre agriculture. Très clairement, ici, dans notre territoire de la 3e circonscription des Landes, on est majoritairement un territoire agricole. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je propose, et c'est ce que je dis dans mon discours lorsque je fais les réunions publiques, c'est que la première chose que je vais faire, c'est d'essayer de rentrer dans la commission agriculture. Voilà, parce qu'il faut qu'on défende cette agriculture, notre agriculture française. Elle est tellement malmenée aujourd'hui. Et les agriculteurs, ils n'ont pas envie de vivre de la PAC. Ils n'ont pas envie de vivre des aides. C'est pas ça qu'ils demandent. Ils demandent à travailler et à pouvoir vivre des fruits de leur travail. Ces gens qui passent 70 heures par semaine minimum dans leurs exploitations, aujourd'hui, on les pressure. On leur achète le litre de lait 29 centimes d'euros. C'est inadmissible. Inadmissible. Parce que vous, quand vous allez acheter votre litre de lait au supermarché ou dans une supérette, vous ne le payez pas 29 centimes. Hein. On est d'accord, hein, c'est 1 € la brique, à peu près, voire 1,15 €. Je suis dans la réalité. Voilà. Alors, l'agriculture, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même les conséquences de la grippe aviaire. Pour vous, ça va faire des dégâts plus qu'on imagine? Alors ça en fait plus qu'on imagine. Déjà, je m'étais prononcé contre l'abattage massif des canards. Et ce n'était pas la solution. Alors ça a été la solution choisie par le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Stéphane Le Foll, en concertation avec le CIFOG. Réellement, alors si c'était pour tuer le virus dans une zone, aurait-il fallu le faire dans la minute même ou en tout cas le lendemain au maximum. Quand on laissait des élevages avec
une source de virus et qu'on venait 2-3 jours après les tuer, donc automatiquement le virus avait le temps de se propager. La façon dont on a transporté les canards, c'est une aberration. On ne les a pas mis dans des containers étanches. Non, non, on a transporté avec des plumes qui volaient et compagnie. On a accusé un temps les oiseaux migrateurs. Hein, donc on a interdit la chasse aussi. Parce que comme ça permet aussi à certains lobbies, dont les écologistes font partie, hein, la LPO et compagnie, qui sont venus d'ailleurs casser les pieds ici dans notre belle circonscription, à Odon, à Jean-Marc Dutouya, voilà, quand ils ont pénétré chez eux. Très clairement, aujourd'hui, on a accusé ça. Donc on en profite en même temps pour tuer les petits, les éleveurs, gaveurs, et donc plutôt de favoriser les gros, mais au détriment de quoi? De la qualité. Parce que ici, les produits que nous avons dans nos terroirs, ici, que ce soit les poulets la belle rouge, que ce soit le canard, que ce soit le foie gras, que ce soit toutes les agricultures, les asperges et compagnie, on a les kiwis, les pommes, on a quand même une variété de produits ici assez fabuleuse dans les Landes, vraiment. Mais ce savoir-faire, qu'est-ce qu'il va devenir si on tue les petits ? En parlant de savoir-faire, je rebondirai sur la tradition aussi, parce que est-ce que pour vous c'est important d'aller au combat à la tradition? Mais je suis secrétaire départemental de CPNT des Landes. Voilà, très clairement, les traditions, on les défend dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'on défend aussi bien les fêtes de village, les petites fêtes locales, qu'on aimerait tant voir disparaître des fois. On défend aussi bien les courses à hire. Vraiment, la course landaise ici, c'est assez fabuleux. Alors certains n'aiment pas la tauromachie parce qu'effectivement, on va tuer un taureau dans une arène. Mais très clairement, ceux qui n'aiment pas, mais qui restent chez eux, qu'ils arrêtent d'embêter le monde. Quand on fait des manifestations pour interdire la chasse, pour interdire la pêche, pour interdire ceci, ça, je les appelle les anti-tout. Voilà. Ces mêmes gens qui nous mettent des éoliennes sur des terrains, dans les passages d'oiseaux de migrateurs. Quand même, c'est assez fabuleux. Arrêtons les bêtises. Est-ce qu'en plus, on vient beaucoup sur la chasse, la pêche, mais on ne se rend pas compte que presque ils font aussi une partie écologique parce qu'ils entretiennent. Alors c'est vrai qu'effectivement, j'y suis pas venu. Mais bien entendu que les pêcheurs et les chasseurs entretiennent. Ils font le travail que l'État ne fait plus. Parce qu'on paye nos impôts quand même ici. Hein. En campagne, on paye nos impôts comme on les paye en ville. Et normalement, l'État a aussi obligation d'entretenir les chemins forestiers, d'entretenir les plans d'eau. Bien souvent, ils ne le font plus. Alors qui le fait? Et nous, on en a eu un exemple. On a fait une réunion à Samadey il y a une petite semaine avec des chasseurs et pêcheurs. C'est eux. Et moi, j'ai les photos qui le prouvent. C'est bien eux qui entretiennent les plans d'eau, qui ramassent les canettes de bière, les canettes, tout ce qui traîne, les plastiques et compagnie. Quand ils veulent aller pêcher, ils se préparent d'abord un spot, en fait. Voilà. Et les chasseurs, c'est eux qui entretiennent les chemins forestiers. Parce que c'est eux qui sont obligés d'entretenir pour pouvoir aller à la chasse et faire leur passion. Il y en a d'autres derrière qui entretiennent, qui sont ceux qui font de la randonnée à cheval. Voilà, parce qu'ils n'ont pas envie de blesser leurs bêtes. Donc ils sont obligés d'aller débroussailler, d'enlever tout ça. Effectivement, la partie écologique, elle est bien plus importante qu'on le pense. Et puis une autre chose, les écologistes, quand ils veulent supprimer la chasse, ils oublient une chose. C'est que si demain, on ne va plus réguler les populations de sangliers et autres, qui ont été déjà pas mal déplacées. Les grands cerfs, les sangliers et autres ont été déplacés depuis la tempête de 2009. Celle du 25 janvier 2009, vous voyez, on vivait déjà dans les Landes, on s'en rappelle tous ici, elle nous a marqués. Eh bien, s'ils ne vont pas tuer en tout cas réguler ces populations de sangliers, demain, on n'aura plus du tout d'agriculture. Parce que quand on aura X sangliers qui ravageront les champs des agriculteurs, on verra comment on mange. Parce que là, le maïs, le blé et compagnie, il n'y en aura plus. Voilà. Un dernier dossier, je dirais pas, il y en a plein, mais je vais partir sur l'emploi. Vous avez commencé avec l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour créer de l'emploi? Mais très clairement, aujourd'hui, moi quand j'entends le président Macron nous expliquer que c'est en descendant l'impôt sur les sociétés de 33 à 25% qui va créer de l'emploi, je crois qu'il oublie juste une chose. C'est quand même la personne qui a fait le programme économique de François Hollande. On l'oublie un peu quand même, hein. L'économie qui n'a absolument pas fonctionné. Il a été ministre de l'économie, ça n'a pas fonctionné non plus. Les gens ont décidé de le mettre président, c'est une chose. Mais il oublie une chose, c'est que certaines entreprises ne sont pas à 33% d'impôt sur les sociétés. Beaucoup sont à 15%. Les auto-entrepreneurs sont à 15%. Les SAS sont à 15%. Les SA sont à 15%. Voilà. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer de 8% pour certains, augmenter de 10% pour les autres. Mais c'est pas comme ça qu'on va créer de l'emploi. Créer de l'emploi, la première chose, effectivement, pour que les entreprises embauchent, il faut qu'elles aient des carnets de commandes pleins. Mais si on ne les soulage pas, et sur les charges patronales,
mais réellement, mais une vraie baisse. C'est-à-dire qu'il faut baisser au minimum de 10% si on veut que les entreprises puissent embaucher. Si on ne baisse pas les charges salariales pour que les salariés retrouvent du pouvoir d'achat et donc puissent acheter, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et la troisième solution, et moi j'en parle depuis longtemps, c'est de faire du compagnonnage. Le compagnonnage, ça a toujours fonctionné. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on embauche une personne âgée avec un jeune. On couple 2 emplois avec. Et on enlève les charges sur la personne âgée. Je vais vous dire pourquoi. La personne âgée, je vous assure un truc, moi j'en fais partie. Puisqu'à 45 ans, on nous estime être des seniors dans le monde de l'entreprise. Et maintenant, ça tend même à venir à 40 ans. Je me dis qu'avec l'expérience de vie, c'est bien, mais on n'est pas retraité à 45 ans. Et donc, très clairement, le fait d'embaucher un senior avec un jeune, ça permet 2 choses. Le jeune a la fougue, le senior l'expérience. Ça permet de donner de l'expérience aux jeunes, tout en ayant un senior qui l'accompagne. Alors ça fait déjà 15 minutes qu'on discute ensemble. Alors je vais finir cet entretien avec la même phrase, la même question qu'à tout le monde. Le 11, je vais être dans l'isoloir, je vais avoir tous les noms, tous les papiers. Pourquoi, très succinctement, je dois vous choisir vous plutôt qu'un autre? Et parce que je suis le seul aujourd'hui qui défend la ruralité. Le seul qui défend nos modes de vie et nos traditions. Et ça, j'ai entendu aucun candidat le faire. Alors il y en a qui le disent, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas toute l'année sur le terrain. Ils ne sont pas là. Et réellement, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui ne soit jamais là et qu'on ait un député qui soit juste à Paris? Ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui soit sur le terrain, un député qui soit là, ici, sur le terrain, avec vous, avec les Landaises, les Landais, toute l'année, vraiment pour les défendre? Et bien moi, j'ai choisi. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de campagne et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, merci beaucoup.